Bienvenue à la première capsule de formation sur les organismes nuisibles. En jardinage, il vous arrivera de faire face à des problématiques d'insectes et de maladies. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques méthodes pour prévenir les infestations. Plus précisément, nous allons voir des méthodes culturales, physiques, biologiques et chimiques. Dans la lutte aux insectes, l'important est la prévention, surtout dans un contexte où l'on veut éviter l'usage de produits chimiques. La première étape est d'identifier le problème auquel vous faites face. Sur le site web Iris Phytoprotection, vous pouvez rechercher par critères ou bien par culture. La recherche par culture est très pratique, puisque vous avez accès à tous les insectes et maladies susceptibles d'apparaître sur la plante. Lors de votre planification, vous pouvez déjà faire de la prévention, en sélectionnant des variétés résistantes à certains insectes ou maladies. Par exemple, la laitue feuille de chêne disponible chez les jardins de l'Écoumène se distingue par une résistance supérieure aux insectes et aux maladies. La tomate siletz résiste au fusarium et au verticillium, des maladies. Des méthodes physiques peuvent aussi être utilisées en prévention, comme des pièges et des filets. La méthode dépend de l'insecte auquel vous avez affaire. Vous pouvez vous procurer des pièges en ligne chez les distributions Solida. Ils détaillent les pièges en fonction de l'insecte que vous avez identifié. Pour les filets, vous pouvez vous les procurer en ligne chez Dubois Agrinovation. Ils détaillent aussi les filets en fonction de l'insecte que vous avez identifié. Des méthodes biologiques peuvent aussi être utilisées en prévention, c'est-à-dire d'utiliser d'autres insectes pour lutter contre les insectes nuisibles. Vous pouvez vous procurer des insectes prédateurs en ligne chez Anatis Bioprotection. Ils détaillent les produits en fonction de l'insecte et de la culture. Malgré vos essais de prévention, si vous avez des infestations répétées, vous pouvez utiliser du savon insecticide. Malgré son nom, c'est un produit biologique, un savon pur, sans autres ingrédients. Il est disponible sous différentes marques dans les centres jardins. Le savon insecticide affecte les mouches blanches, les chenilles, les perce-oreilles, les pucerons, les scarabées et les tétraniques. Il doit toucher les insectes pour être efficace. Le savon insecticide est plus efficace s'il est appliqué dans des conditions fraîches et sans vent, le matin ou en soirée. Attendez-vous à répéter le traitement, car si vous oubliez un insecte, l'infestation recommence. Il peut se faire aux semaines. Je vous rappelle que le manque de nutriments, le climat, les mauvaises herbes et les maladies peuvent aussi laisser des symptômes sur une plante. Les nécroses, flétrissements, malformations, décoloration et lésions sont des symptômes typiques d'un plant malade. Pour prévenir l'apparition de maladies, en plus de choisir des variétés résistantes, il faut qu'il y ait une bonne aération dans le jardin. Il faut donc éviter l'accumulation d'eau et une densité de plants trop élevée. Une bonne pratique est aussi de faire des rotations. Elle consiste à ne pas implanter le même légume au même endroit à l'intérieur de 4 ans. L'idée est aussi d'alterner les légumes selon leurs exigences nutritionnelles.
Voilà! J'espère que vous avez apprécié la première capsule de formation sur les organismes nuisibles. Dans la prochaine capsule, nous verrons les principaux insectes problématiques. À bientôt!